Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours à La Ferté-Macé et aujourd'hui nous avons décidé de nous intéresser à sa jeunesse. La commune d'un peu plus de 6000 habitants possède pas moins de 12 établissements scolaires, privés et publics, allant de la maternelle jusqu'au lycée. Deux d'entre eux nous ont interpellés. D'abord le lycée des Andennes qui offre une véritable mixité de parcours ainsi qu'une véritable mixité de public. Puis le CFTA, Centre de formation de techniciens agricoles, qui offre aux jeunes et aux adultes un parcours en agriculture, horticulture, commerce ou encore gestion, avec, vous allez le voir, une option peu commune. On les découvre aujourd'hui. Pascal Pipé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CFTA de La Ferté-Macé. Alors CFTA, Centre de formation de techniciens Agricole. Voilà. Donc une maison familiale, rurale, centre de formation de techniciens agricoles. Effectivement, on fait partie du réseau des maisons familiales réparties sur tout le territoire de l'Orne et de la Basse-Normandie. Alors le principal distinguo avec, on connaît les lycées agricoles, parce que quand on entend le terme de technicien agricole, on s'attend à tomber sur un établissement équivalent au Robillard, par exemple, qu'on connaît bien en région. Alors effectivement, nous on a une particularité au niveau des maisons familiales, c'est que toutes nos formations sont en alternance. Les jeunes viennent chercher une formation qualifiante, diplômante, mais le rythme est approprié. Les jeunes sont la moitié du temps en stage et la moitié du temps ici en formation. Alors, en alternance, on peut aller le diplôme le plus bas qu'on puisse passer jusqu'au plus haut ici. Donc on a des formations aussi jusqu'au niveau BTS, brevet technicien supérieur dans les domaines agricoles, technico-commercial, et une formation post-BTS en CS, certificat de spécialisation, gestion, comptabilité d'entreprise agricole. Donc voilà. Variété dans la formation que vous proposez, variété aussi au niveau du public, puisqu'il y a une vraie mixité générationnelle ici. Alors on a effectivement, nous, la particularité d'accueillir des plus jeunes, à partir de 16 ans, sur des niveaux bac pro ou technicien agricole en apprentissage, et puis des formations d'adultes sur des formations BTS, BTS analyse et conduite des systèmes d'exploitation, formation BTS Axe, pour des gens qui sont en reconversion professionnelle. On accueille aussi des formations adultes dans le domaine jardin espace vert, pour des gens là aussi qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent s'orienter sur de l'aménagement ou travail auprès des collectivités territoriales. Une nouvelle option, nouvelle section, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tout cas qui vient d'ouvrir ici. Alors effectivement, le BTS technico-commercial, on l'a depuis une quinzaine d'années maintenant. Sur l'option animaux d'élevage et de compagnie, c'est la première année. Eh bien, on s'adapte aux attentes du territoire, aux besoins des professionnels et puis aux attentes des jeunes et des familles sur des nouveaux métiers qui arrivent. Et donc, on a fait le choix cette année d'ouvrir sur l'option animaux d'élevage et de compagnie. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas déçus. Les jeunes sont plutôt satisfaits de la formation, de cette approche pratique, professionnelle. Et puis, effectivement, une formation diplômante qui leur assure quasiment un métier par la suite. Arthur, bonjour. Bonjour. Alors, toi, tu es élève ici au CFTA de La Ferté-Macé, BTS technico-commercial avec l'option animaux d'élevage. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours? Et ma question principale, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le CFTA de La Ferté-Macé? D'accord. En fait, déjà, je choisis le CFTA de La Ferté-Macé parce que depuis toujours, en fait, j'ai voulu m'orienter vers les animaux. Donc, voilà, quand je suis tombé sur la revue de presse, j'ai essayé de m'inscrire le plus vite possible. Mais là, ici, c'est bien. On va dire que je suis enfin là où je voulais et puis là, je peux enfin m'épanouir. Bon, l'examen, t'as encore 1 an et demi, c'est ça? Ouais, voilà, 2 ans presque. L'année commence. Ça démarre. Bon. Ça démarre. En tout cas, bon courage et puis merci Arthur. C'est gentil. Clarisse, bonjour. Bonjour. Donc là, on est au foyer du CFTA, pardon. Oui, alors un foyer que tu connais bien parce que tu es interne aussi ici. Oui, voilà, donc je suis interne à la MFR de La Ferté-Macé. Donc le foyer, c'est un lieu où se regroupent tous les élèves entre eux. On a la télé, on a le baby-foot. Et puis c'est important parce que j'ai cru comprendre que pour certains d'entre vous, vous pouviez rester plusieurs semaines consécutives ici. Oui, voilà, comme il y en a beaucoup qui habitent loin, dont moi je viens de la Martinique.
Donc je suis obligée de rester ici le week-end éventuellement. Alors justement, tu viens de la Martinique, effectivement ça fait loin. Même punition qu'Arthur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et nous expliquer comment est-ce que tu t'es retrouvé élève ici au CFTA et pourquoi est-ce que tu as choisi cette option animaux d'élevage? Alors j'ai choisi cette option parce que j'ai toujours été attirée par les animaux. J'ai une grande passion pour les animaux et j'ai toujours voulu travailler. Et j'ai découvert le CFTA de la Ferté-Macé et les formations qu'il proposait, dont le BTSTC Animaux d'élevage et de compagnie, par le biais d'un forum nocturne auquel je suis allée. Et au stand de l'ONICEP, ils avaient une brochure sur les métiers avec les animaux. Et donc j'ai feuilleté, j'ai découvert ce BTS. Et donc, voilà. Bon, ton prochain retour chez toi, c'est pour quand alors? Pour les grandes vacances, ouais. en juillet. Bon, c'est loin. Ouais, voilà, c'est très loin. Bon. Ça se passe bien. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir accordé du temps. Et puis on croise les doigts pour ton examen l'année prochaine. Oui, voilà, merci. Et on te souhaite de bonnes vacances en juillet prochain. Merci beaucoup. Hervé Lelugeant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le proviseur adjoint du lycée des Andennes, un lycée qui est complètement ancré dans le territoire fertois, qui a une grande histoire, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Alors déjà, quand on le voit d'extérieur, on est assez impressionné parce que c'était avant tout la construction d'un séminaire, donc un côté assez austère. Mais aujourd'hui, il est complètement ancré dans le tissu local puisqu'on propose vraiment une palette très importante de formation, à la fois pour le lycée général, le lycée professionnel, et puis aussi pour différentes activités, par exemple l'université Interage de la Ferté-Macé. Alors nous, ce qui nous a intéressé en visitant la Ferté dans votre lycée, justement, c'est cette mixité de formation, cette mixité générationnelle, où comme ça, les gens se croisent. En revanche, c'est un tout petit peu difficile à cerner de l'extérieur, puisqu'on se dit que les gens peuvent avoir des variations de parcours pendant leur scolarité. J'ai bien compris? Alors, il y a plusieurs choses. Vous avez la structure du lycée général qui va proposer un bac général ou technologique. Nous proposons et nous formons les élèves en bac S, STMG et L. Donc ça, c'est la filière générale et technologique. À côté de ça, nous avons la filière du lycée professionnel, avec deux filières. La section construction bois, qui va du CAP jusqu'au BTS, et la section menuisier agenceur, qui prépare au bac professionnel. Là-dessus, il peut se greffer à une diversité de parcours, c'est-à-dire qu'un élève au lycée professionnel peut être à la fois apprenti ou passer sur un statut scolaire sur une année, sur une période de l'année, mais il est préparé de toute façon pour le même diplôme. En tout cas, on peut résumer en disant que vous êtes un établissement qui s'adapte complètement aux besoins et aux attentes des élèves. Nous essayons. En tous les cas, c'est notre mission. Alors, on le disait, ancré dans le territoire fertois, ancré aussi puisqu'on sait qu'il y a une véritable démarche éco-citoyenne ici à la Ferté-Macé, démarche à laquelle vous participez grandement. Tout à fait. Alors déjà, il faut mentionner que nous sommes lycée des métiers du bois et de l'éco-construction. Nous venons d'être labellisés, donc c'est vrai que c'est une démarche de plusieurs années, mais c'est, on va dire, un gage de qualité vers notre démarche éducative. Nous avons également le label Éco-lycée. Nous sommes dans cette démarche depuis 3 ans, comme l'ensemble des établissements fertois. Donc c'est vrai que nous avons ici une volonté écologique, éco-citoyenne importante, et le lycée a voulu y participer en obtenant ce label. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi. Claude Sillers, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes-vous responsable de la partie professionnelle ici au lycée des Andennes? Alors, on a bien compris que c'est un petit peu compliqué parce que c'est un public qui se mélange entre le public pro et le lycée plus général. Vous nous parlez de cette filière professionnelle. Combien justement de formations possibles ici? Alors au lycée des Andennes, on prépare à 2 grands types de diplômes. Un type de diplôme qui est en rapport avec les métiers de la maintenance des équipements industriels. On prépare donc nos jeunes uniquement sous statut scolaire au bac professionnel maintenance des équipements industriels. Et ensuite, toute une série de diplômes pour toute une filière bois. Alors, on peut... Dans laquelle on se trouve là. Hein. Voilà, exactement. Donc, on peut préparer ici un CAP constructeur bois,
ou bien un bac pro technicien constructeur bois, 3 ans après le collège. Mis à part tout ce qui est métier de la construction bois, on va pouvoir préparer tout ce qui concerne les métiers de la menuiserie et de l'agencement. On le disait tout à l'heure avec le proviseur adjoint, un lycée qui est totalement ancré dans le territoire fertois, et à tel point que vous participez beaucoup à la création de nouvelles choses. J'ai ouï dire d'ailleurs que vous aviez participé à la création du local voile du lac de la Ferté-Massé. Exactement. En fait, pour alimenter les cours d'atelier, l'idée c'est d'avoir des supports qu'on appelle objets confectionnés qui soient le plus proche de la réalité pour les élèves. Donc on essaie de travailler avec un client qui peut être une association, une collectivité locale, une entreprise ou un particulier, et essayer donc de lui proposer un objet grandeur nature, échelle 1, qui soit vraiment représentatif de ce qu'il pourrait faire en entreprise. En tout cas, merci beaucoup Claude Seyers. De rien.